Aujourd'hui, on va parler de monstres de béton, de bathyscaphes et de culture. Direction la base sous-marine qui se trouve dans le quartier Bacalan de Bordeaux. Un bâtiment qu'il est impossible d'ignorer. 235 mètres de long, 21 mètres de haut, 160 de large, 600 000 mètres cubes de béton armé. Cette base est à l'image de la période où elle a été construite, monstrueuse. Juin 1940, les troupes allemandes prennent possession de la capitale girondine. Très vite, l'envahisseur quadrille la ville avec des abris fortifiés, des blocos. La construction de la base sous-marine débute dès 1941. Le chantier va durer 22 mois. Le rythme est soutenu, on coule du béton de jour comme de nuit. L'objectif était de pouvoir abriter et réparer dans ces immenses bassins les sous-marins de l'armée allemande. On estime que plus de 6500 ouvriers ont participé à cette construction, notamment des prisonniers de guerre, des réfugiés espagnols. Impossible de ne pas penser à eux lorsque l'on visite cette fortification gigantesque. Après la guerre, la base sous-marine reste en place, car autant le dire, il est quasi impossible de la détruire. À partir des années 90, on décide d'en faire un lieu d'art et de culture. Et en 2020, le bassin des Lumières s'installe. On vient y admirer des expositions numériques monumentales dédiées aux grands artistes, Claude Monet, Auguste Renoir, Gustav Klimt ou encore Salvador Dali. L'immensité du lieu, les reflets créés par l'eau des bassins donnent à ces projections une dimension unique. On se retrouve totalement immergé dans l'univers de l'artiste. Avec 700 000 entrées, le bassin des Lumières est le site le plus visité de Bordeaux. Chacune des expositions commence par un visuel qui rappelle le passé de la base sous-marine, une façon de ne pas occulter la dimension mémorielle du site. La base est véritablement un patrimoine hors du commun, à la fois historique, militaire, architectural et désormais culturel.